Clint Eastwood, quand il était jeune, a fait beaucoup de westerns et c'est d'ailleurs étonnant que ses premiers films aient été des drames très intellectuels. Donc Mystic River, c'est un film très sombre qui est assez impressionnant par son scénario très élaboré. On s'attend pas du tout à la fin et les acteurs sont très bien choisis. La seule critique que je pourrais émettre par rapport à ce film, c'est qu'il est trop classique dans sa réalisation. Il n'y a pas de, c'est une réalisation trop sobre, je trouve, pour ce scénario. Et sinon, j'aime bien la prestation de Sean Penn dans le film, qui est assez impressionnant dans son rôle de père. Qui au début passe pour un gentil et qui à la fin devient le méchant de l'histoire et qui tue injustement Tim Robbins. J'ai bien accroché, mais c'est justement le personnage de Sean Penn. L'interprétation de Sean Penn était trop dans l'excès, dans l'emphase et on n'y croyait pas du tout. C'était pas du tout une interprétation. Moi j'y croyais pas quoi, c'était pas du tout vraisemblable. Et puis oui, autrement, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère générale du film était assez, assez proche du spectateur, assez humaine, mais justement il y avait Jimmy, le personnage de Jimmy qui justement ressortait trop et était pas assez, était pas assez mêlé aux autres personnages. Voilà, c'était surtout sur cette interprétation. Mystic River, c'est un film que j'ai bien aimé. Pas au niveau du scénario, parce que scénaristiquement, c'est vrai que c'est pas très recherché non plus. C'est une histoire tragique aux États-Unis, mais ce qui est bien, c'est. Je trouve qu'intéressant, c'est comment Clint Eastwood a opposé leur amitié d'enfant et comment elle a été ébranlée par l'enlèvement de l'un d'entre eux. Sur les trois personnages. Les trois personnages sont traumatisés par rapport à cet enlèvement. C'est bien, donc je trouvais ça, l'opposition entre les enfants et leur vie adulte après intéressante. Et ce que j'aime bien aussi avec Clint Eastwood, c'est qu'il montre un peu, d'une certaine façon, la partie sombre des États-Unis. Dans tous ses films, c'est toujours ça, un peu le côté obscur des États-Unis. Et là, on ressent ça. Ça se passe dans un quartier relativement pauvre de New York. C'est une histoire assez glauque quand même. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai bien aimé. Le montage est assez intéressant. Comment il oppose chaque personnage sur leurs interrogations, sur leurs recherches de la vérité, et puis sur la folie de celui qui est traumatisé, qui au final est peut-être aussi fou que ses deux compères. Donc voilà, je crois. Mystic River by Clint Eastwood. J'ai bien aimé ce film-là, c'est plutôt déprimant de voir des jeunes qui, au début de son ami, au début quand ils
son enfant et après un terrible accident, il devient pas des ennemis, mais la relation change et Champé to Tim Robbins, ça c'est dur. Je pense que Clint Eastwood a fait des grands films, par exemple $1 Million Baby, que ça a été un super bon film de boxe. Mais moi je préfère Clint Eastwood quand il était acteur, par exemple l'inspecteur Harry, et aussi dans le film de Sergio Leone. Mais j'aime bien Clint Eastwood comme acteur ou comme réalisateur, mais il me manque de les voir dans l'écran. Donc ce film est pour moi assez important puisqu'il remet en cause la notion de justice qui aux États-Unis est assez ambiguë. Mais donc ce type qui veut se faire justice lui-même en abattant un homme qui apparaît à nos yeux comme un monstre, mais justement, en le tuant, ne devient-il pas lui-même un monstre? Que si tu le connais bien, tout ça, comme tous les réalisateurs, tu arrives à l'admirer, tout ça. Mais personnellement, j'ai vu $1 Million Baby, j'aimais tout ça, mais c'est pas comme mon style de film. Je pense que les films de Clint Eastwood sont bons. Il a gagné plusieurs prix et tout ça, mais c'est pas mon style de film. C'est Hollywood et j'ai pas fini.